Tatiahao, bonjour à tous, je m'appelle Jean Perry et je suis venu aujourd'hui pour vous parler du fret ferroviaire. Aussi fou que cela puisse paraître, il y a bel et bien un train qui fait la liaison entre la Chine et l'Europe, plus précisément entre la Chine et la France, voire même la Belgique, le Luxembourg ou tous les pays que vous souhaitez. Effectivement, on parle de nouvelles routes de la soie. C'est un projet qui est très largement sollicité par le gouvernement chinois et qui vous permet aujourd'hui d'importer vos marchandises par voie ferroviaire depuis la Chine vers le pays de votre choix. Ce mode de transport est nouveau et récent, mais il est amené à être développé très fortement dans les années à venir. Par quel pays passe le train? Je vous invite à regarder cette carte et à consulter la description de cette vidéo où vous pourrez trouver un lien avec plus d'informations. Alors bien évidemment, le transport par rail est un transport en pleine démocratisation, en plein développement, donc vous ne savez pas dans quel cas de figure l'utiliser. C'est très simple, le transport ferroviaire est un parfait compromis entre le transport maritime et le transport aérien. Il est beaucoup moins onéreux que le transport aérien qui reste le plus cher des modes de transport et beaucoup plus rapide que le transport maritime. Vous avez un délai de 30 jours environ en port à port par voie maritime, tandis que par voie ferroviaire, vous pouvez compter un délai de 25 jours environ en porte-à-porte. Donc tant sur le plan pratique que sur le plan tarifaire, l'importation par rail représente un parfait compromis entre l'aérien et le maritime. Comment est calculé le prix du fret ferroviaire? C'est comme pour le fret maritime, le prix est calculé au prorata des mètres cubes. En revanche, vous avez une notion très importante, un peu similaire à celle du transport aérien. On ne parle pas de poids volumétrique, on parle plutôt de volume taxable. Alors comment calculer le volume taxable? C'est très simple. Il y a également un ratio, comme pour le transport aérien à respecter. En revanche, ce ratio est de 1 mètre cube pour 450 kg. Donc si jamais vous avez des marchandises qui font 1 mètre cube et 900 kg, eh bien on va faire 900 divisé par 450 qui fait 2. Donc vous n'allez pas être facturé sur la base de 1 mètre cube, mais sur la base de 2 mètres cubes. Donc il faut bien prendre en compte ce ratio pour tous les envois, pour toutes les importations par voie ferroviaire, sachant qu'il peut avoir un impact sur le prix final du transport. Quels sont les différents risques liés à ce nouveau mode de transport? Vous avez quelques risques qu'il faut prendre en compte. Alors déjà, le train passe par des pays où les conditions climatiques sont très particulières. On va parler de la Russie, de la Biélorussie ou même de la Pologne. Effectivement, vous avez des conditions climatiques où les températures sont très basses. Donc si vous avez des marchandises qui subissent très mal le froid, ça peut avoir un impact et détériorer la qualité de vos marchandises. Ça, c'est le premier risque. Le second risque, c'est le gel qui peut tout simplement apparaître sur les rails et qui peut immobiliser temporairement les trains, donc éventuellement ralentir un peu les délais en porte-à-porte qui sont normalement d'une vingtaine de jours, on va même dire 24 jours pour être plus précis. Alors forcément, on parle des importations par voie ferroviaire depuis la Chine vers la France, mais il faut savoir que ce service est aussi disponible depuis la France vers la Chine. Forcément, les trains transitent depuis la Chine vers la France et livrent des marchandises, mais il faut bien qu'ils repartent en Chine, donc c'est tout à fait possible de vous proposer des exportations vers la Chine par voie ferroviaire. Nos équipes vous suggèrent la solution la plus pertinente, la solution la plus adaptée en fonction des incoterms au départ et à l'arrivée, en fonction de la nature des marchandises, en fonction de votre budget et de vos délais. Quel est l'avenir du transport ferroviaire? Il faut savoir qu'initialement, c'était un mode de transport très largement utilisé par les grosses multinationales, mais qui tend aujourd'hui à se démocratiser. Donc il y a de plus en plus de PME qui ont recours aux importations par voie ferroviaire. D'autant plus que c'est un mode de transport qui a des empreintes carbone beaucoup moins importantes que le transport aérien et le transport maritime. Donc d'un point de vue écologique, c'est très favorable et c'est très bien vu par la Chine bien évidemment, mais par aussi les pays européens. Je pense personnellement que dans les années à venir, les parts de marché du fret ferroviaire vont augmenter au détriment du fret maritime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui nous encourage d'autant plus à continuer dans ce sens et à vous apporter encore plus d'éléments relatifs au transport, à la logistique internationale. Vous pouvez aussi consulter notre site internet qui est nourri quotidiennement par un département marketing dévoué à votre service. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt. Merci encore, Zaijian.